Mahrez, il représente le foot qu'on aime. Il Oui. réussit quand même à jouer au foot comme il jouait dans son quartier en bas de chez lui. À faire les mêmes ish que tu veux. Je crois que j'aurais aimé la retenir, cette émotion. Je suis convaincu que ce ne sont pas des larmes de joie. Je suis heureux, mais les larmes ne sont pas des larmes de joie. France-Algérie en finale de Coupe du Monde. T'imagines? Diego Armando Maradona a fait la main, c'était la main de Dieu. Thierry Henry a fait la main, c'était la main du diable. Et c'est typique d'une mentalité, je pense, française. J'ai du mal à comprendre qu'un fan du fin fond de la Bourgogne soit supporter de Manchester City, de Manchester United. Je suis surtout pas supporter du PSG. Alors, à ton avis, je suis pour qui comme équipe? Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview et aujourd'hui, je suis avec Smaïl Bouabdella. Bonne humeur, qualité, sourire, normalement on devrait se régaler. Smaïl, comment tu vas? Bah ça va, je suis avec toi donc ça va bien. Merci pour l'invitation. Oh, mais je t'en prie, ça me fait plaisir. Je trouve qu'on a même mis du temps à le faire, tu vois. Donc je... On va pas dire combien de temps, la honte. Bon, en tout cas, t'as l'air en forme, t'as l'air heureux comme d'habitude, tout va bien, tout roule pour toi? Ouais, tout va bien, tout va bien. On va toucher du bois, que ça continue comme ça. C'est le plus important. On va parler justement des raisons pour lesquelles ça va un petit peu, parce que professionnellement parlant, en dehors de la santé, ça a l'air de bien se passer aussi. Prime Video, t'as rejoint le projet depuis, ça a l'air de rouler pour toi. Ouais, écoute, c'est cool. On commente les matchs, on rencontre plein de monde aussi de l'extérieur, donc tout va, tout va très très bien. Il y a des personnes avec qui j'avais l'habitude de travailler, ça continue et ça se passe toujours très bien. C'est parfait quand ça se passe comme ça. Et puis la Ligue 1 est plutôt sympa depuis la saison dernière. La Ligue 1 est plutôt sympa et c'est encore parti avec des petites surprises comme d'habitude. Là, cette année, c'est personnellement, j'aime beaucoup Lorient. J'espère que ça va durer. C'est J'aime génial. beaucoup Lorient. Mais j'ai J'ai hâte. toujours aimé Lorient. Le problème, c'est que ça a toujours fait, tu sais, ça a toujours été un peu régulier, où il y avait du beau jeu, mais pas forcément les résultats. Pour l'instant, il y a les deux. Je touche du bois. J'ai envie que ça continue. Bah ouais, et franchement, c'est une des équipes qui joue le mieux. Alors c'est Ouais. surprenant parce qu'on les avait vus en grande difficulté la saison dernière. Mais voilà, nouveau coach, mentalité, de la fraîcheur. Ouais. Ouais, c'est sympa, ça attaque. Il y a des vrais bons joueurs, de belles idées de jeu. C'est vachement frais pour la Ligue 1. La Ligue 1, on en parle parce que je sais elle est très chère à ton cœur et en interview, parce que j'ai fait un peu de recherche avant de te recevoir. Tu vois, voilà, on vient pas les mains dans les poches, Smile. On te respecte C'est un petit peu. Il faut bosser au moins faire semblant. l'honneur là. Mais j'aimerais bien connaître un petit peu en détail les raisons qui t'ont poussé à rejoindre le projet Prime Video, parce que je sais que tu n'es pas quelqu'un qui fonce tête baissée n'importe comment et que tu avais des propositions. Donc, juste dis-moi un peu pourquoi tu as été séduit par ce projet-là. Parce que c'était la Ligue 1, déjà. Je dis toujours que la Ligue 1, c'est sûrement pas le meilleur championnat, mais c'est mon préféré. Je comprends les gens qui disent qu'il y a des meilleurs championnats que la Ligue 1. Ouais. Maintenant, moi, celui que je préfère regarder, celui que je préfère commenter, c'est la Ligue 1. Et puis, je crois qu'on aime bien en France dire que tout va mal en France. Comme il y en a beaucoup qui le disent, bah, on essaye de rééquilibrer et on parle un peu des choses positives. Je ne suis pas sûr que les Bournemouth Norwich soient toujours des super matchs, comme tous les matchs de Ligue 1 ne sont pas toujours des super matchs. Voilà, c'est l'équilibre, c'est un plaisir et une passion de proximité, parce que ce sont les équipes, les villes, les joueurs, les histoires, je vais parler que pour moi, que je connais, avec lesquels j'ai grandi. Mhm. Donc c'est plus simple. J'ai du mal à comprendre qu'un fan du fin fond de la Bourgogne soit supporter de Manchester City, de Manchester United, du Real Madrid, exclusif. Ouais. Ouais, moi, j'aime bien la proximité. Je n'ai jamais mis les pieds dans certains stades, donc j'ai un petit peu de mal à être fan et supporter de certaines équipes. Je te donne un exemple. Moi, j'adore le foot argentin. J'aime Boca Junior, mais demain, Boca Junior perd, enfin, ça ne me change T'en pas la fous. vie, quoi. Donc, Ouais. c'est plus de la proximité et de l'histoire. C'est notre championnat, c'est nos équipes, nos villes, nos histoires et notre histoire en global. Moi, j'aimais la Ligue 1 parce que quand j'étais petit, j'ai commencé par regarder la D1. L'équipe que je supporte était en D1, était un club de championnat de France. Donc, j'ai toujours aimé ça et j'ai toujours eu ce regard-là passionné pour ce championnat-là. Je souris parce que juste avant qu'on démarre ce call, j'ai écouté tes commentaires sur le but de Thiago Silva, notamment contre Chelsea. Ça remonte un petit peu. Et j'ai vu dans une interview que les gens pensaient que tu étais supporter du Paris Saint-Germain, notamment après ce match-là.
Non, non, Et ça me fait, c'est pour alors, ça que ça me je fait un peu suis sourire. désolé, je suis surtout pas supporter du PSG. D'accord. Alors, à ton avis, je suis pour qui comme équipe? T'es pour le Racing, je le sais, ça y Bah est. oui, tu tout le sais, tu as triché. Bah voilà, Non, mais je voilà, suis un petit peu. je suis surtout pas pour le PSG, mais je suis surtout pas non plus pour Lyon, ou pour Marseille, ou pour Monaco, ou pour Nice. À vrai dire, je suis très tranquille avec ça, c'est que je m'en fiche. Demain, Hmm. le champion de France m'importe peu. Tant qu'il est champion de France, il a bien joué, ça m'éclate. Une équipe gagne ou perd, en fait, je m'en fiche. Donc, je suis très tranquille avec ça. Et ouais, je suis supporter du Racing. Et je dis surtout pas du PSG, parce que j'ai grandi avec la rivalité contre le Paris Saint-Germain. À Ouais. l'époque, quand j'ai commencé le foot en 1987, le Racing était en D1. T'imagines, ça fait loin. En Mhm. D1, notre rival, c'était le Paris Saint-Germain. Donc ouais, je suis un rival du PSG, mais pas par rapport à Lyon, Marseille ou n'importe qui. Je Ouais. suis rival du PSG parce que mon club, c'est le Racing. Et ça ne changera pas. Alors on est monté en National 2 et j'espère qu'on va monter encore plus loin et encore plus haut. Et là, peut-être que j'aurai un pincement au cœur en commentant les matchs du Racing, mais on n'en est pas là. J'en rêve, Mhm. mais c'est comme ça. Donc, ouais, non, non, je ne suis pas supporter du PSG. Après, une équipe française comme le PSG joue en Coupe d'Europe, un match comme celui de Chelsea, enfin, ce serait être malhonnête que de ne pas s'enflammer et de ne pas être heureux et de ne pas kiffer ce moment-là. Bah, c'est ça, en fait, qui induit un peu en erreur. Parce que même moi qui connaissais le club pour lequel enfin, ton cœur vibre et surtout celui pour lequel il ne vibre pas, l'intensité d'émotion que tu as dégagée ce jour-là en particulier, on a du mal à se dire qu'elle ne. Non, C'est mais en là, termes de foot que tu je suis pas t'exprimes. heureux. Je suis pas heureux pour le PSG. Je suis heureux pour le foot. Enfin, je suis heureux parce que j'aime le foot. Je m'en fiche de Chelsea, je m'en fiche du PSG. S'il y a 9-9, je crie pareil si c'est le but égalisateur ou le 19 Ouais, d'Eden Hazard qui élimine le PSG. Dans un scénario comme ça, Zlatan Ibrahimovic qui se fait exclure, Paris qui revient 2 fois au score, il y a toutes les actions, on est à Stamford Bridge. C'est de la folie ce match-là. Donc ouais, je m'enflamme parce que c'est le match. En fait, j'ai l'émotion du match. Je n'ai pas l'émotion de oui, l'équipe, j'ai oui. l'émotion du match. Je Mhm. commande la finale de la Champions League, Liverpool-Milan 3-0, 3-3. Ben, t'imagines bien que je vais m'enflammer, même si j'avais été pour Liverpool ou si j'avais été pour le Milan. Peu importe, en fait. C'est Ouais, le match qui fait que je ouais. vais m'enflammer. Bon, il y a des compétitions où tu es un peu plus biaisé. On va pas forcément dire pour quelle équipe, telle nation, mais par exemple, quand il y a la CAN, il y a ton cœur qui penche un peu d'un côté. Comment tu Comme quand il y a fais? la Coupe du Monde ou quand il y a l'Euro et qui Oui, compte c'est pour vrai, l'équipe de c'est vrai, France. Donc, en c'est fait, vrai. ça me fait rire. C'est drôle. Moi, j'ai travaillé avec des commentateurs ou avec des consultants qui étaient pour d'autres équipes. Je travaillais avec Omar Da Fonseca avec l'Argentine, je travaillais avec Sonia Anderson pour le Brésil. Enfin, moi, j'ai vu Omar Da Fonseca Ouais, mais on le pardonne un peu plus quand c'est. On sur le la pardonne télé. un peu plus, tu sais, quand c'est les pays. Quand je dis on le pardonne, Oui, non pas que je t'en veuille, mais l'Algérie, c'est un pays. les gens, oui, c'est un pays. Les gens ont cru que tu étais pour le Paris Saint-Germain. J'ai pas non plus vu dans la foulée les foudres de supporters de l'OM sur Twitter, ce genre de choses. Comment tu Non. fais, toi? Et j'ai reçu peu de journalistes. Toi, Moi, il n'y a jamais ce. les supporters de l'OM pensent que je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Oui, oui, c'est vrai. Mais Mais pour autant, il y a pas de critique à ton égard. Comment ça se fait, ça, qu'il n'y ait pas de critique alors que tout le monde pense que tu es pour un gros club comme ça? bah, je sais pas, il faut demander aux gens. J'en ai aucune idée, moi. Mais alors, en fait, imagine, je suis pour le PSG. Imagine, je suis pour l'Olympique de Marseille. Je suis pour Lens, je suis pour Guingamp ou je suis pour Guignon. Est-ce Ouais. que tu as déjà vu dans ta vie un journaliste ou un commentateur, parce que c'est important un commentateur, marquer un but, siffler un penalty ou rater une action? Non, pas encore. Est-ce que tu as déjà vu un journaliste influencer un match? Non. Bah alors. En fait, faut pas donner trop d'importance aux journalistes. Le plus important, c'est le match. Enfin, Ouais, et en plus de ça, enfin, même sans aller aussi loin que changer le cours d'un match, j'ai jamais entendu, moi, un journaliste célébrer plus un but d'une équipe qu'une autre. Donc, après, je trouve pas que ça ait une importance. que le supporter soit frustré parce qu'il a l'impression que Voilà. ça peut. Et même, ça donne de l'échange, de l'humain, c'est pas aseptisé. On n'annonce pas des morts, on n'annonce pas des chômeurs, on n'annonce pas des catastrophes écologiques. Je suis très tranquille avec ça, moi. C'est que, comme je le dis, il n'y a aucun journaliste qui a déjà marqué un but, qui a déjà raté un penalty ou sifflé un penalty ou fait une erreur d'arbitrage.
Donc, moi, je suis très, 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 très à l'aise avec ça. Et moi, ça ne me pose aucun problème qu'un journaliste soit supporter d'une équipe de foot. Alors, que toi, tu n'aies pas de problème, je le comprends. Moi non plus, j'en ai pas d'ailleurs. Mais dans un monde aujourd'hui où Twitter règne Non, non, et je t'arrête tout que... de suite. Je t'arrête tout de suite. Alors là, Twitter, c'est pas la vie. Ah non, ben non, c'est pas la vie, pas Non, du mais tout. Mais moi, aujourd'hui, les influences sur les réseaux sociaux, Twitter occupe une grosse partie de l'influence des réseaux sociaux aujourd'hui, plus ouais, qu'Instagram, plus que Facebook. je vais plus sur Twitter depuis 1 an. Donc, je ne sais pas ce qui C'est se vrai? passe. Oui, oui, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ça t'intéresse pas? Je t'avoue, j'y suis pas, donc Bah, ça m'intéresse pas non plus. Mais toi, pourquoi ça ne t'intéresse pas? si j'ai envie de parler de foot avec mes potes et avoir l'avis de gens qui ne sont pas des joueurs de foot professionnels, bah, je parle avec mes copains en fait. Alors, je me souviens avoir été gavé par le mercato. Ouais, Sors ouais. une info mercato. Tout. Moi, je ne sors jamais d'info mercato. J'en ai eu, mais je ne sors pas parce que ce n'est pas ma façon de faire. Il y en a qui le font très très bien et puis il y en a d'autres qui relaient, qui font ça pour avoir des clics ou pour avoir ce genre de Ouais, choses. Ça ne m'intéresse pas en fait, Twitter. d'accord. J'ai un compte, il est toujours actif, mais ça ne m'intéresse pas. Et puis après, si c'est pour lire quelqu'un qui me dit, qui m'insulte parce que j'ai commenté un but d'une équipe qui a battu son équipe, ça va plus me démanger de lui répondre qu'autre chose, parce que dans la rue, il ne me dira jamais ça. Donc, qu'est-ce que tu veux que je C'est te vrai dise? aussi. C'est pas grave, c'est pas grave. Par contre, C'est vrai aussi. rencontrer les gens au stade, parler de foot avec les gens, avec les trucs, ouais, ça me fait kiffer. Ça, c'est génial, c'est super. D'accord. Mais ouais, enfin, ce que disent les gens sur Twitter, ça, Ça te passe au-dessus. bah, non, parce que je ne les lis pas. Et c'est pas grave, en fait. Et les gens ont le droit d'avoir leur avis. J'ai le droit de ne pas donner d'importance. Je t'emmène à la CAN, à la période de la CAN. Ouais. Ton émotion quand l'Algérie en 2019 a remporté la CAN, elle m'a touché personnellement, mais elle a touché, je pense, tous les suiveurs du foot, je pense. On n'a pas l'habitude de voir ce genre d'émotion aussi sincère, aussi transparente. On l'avait entreaperçu et tu as été sauvé par la pub à la demi-finale où tes yeux scintillaient déjà pas mal. D'une, je sais que c'est pas calculé, c'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce que tu t'en moques de laisser paraître cette partie-là? Il y en a plein de journalistes qu'on voit très froids, réussir à mettre beaucoup de distance avec le moment qu'ils vivent, peu importe ce qu'ils vivent. Toi, on sent que tu es à fond dedans, à 100%. Est-ce que ça faisait partie des convictions que tu avais quand tu as commencé ce métier? Alors, quand j'ai commencé ce métier, j'avais aucune conviction parce que je me suis retrouvé là par hasard. Donc, ce n'était pas prévu que je fasse ce métier-là. Maintenant, ça faisait quelque temps que j'essayais de retenir cette émotion-là, déjà pour la demi-finale, pour l'avant-match. On avait passé un sujet très émouvant. Je ne sais pas si c'est bien de montrer ces émotions-là. Ce qui est sûr, c'est que je ne pouvais pas retenir cette émotion. Mais cette émotion, c'est particulier à dire. Je ne suis pas sûr que ça soit de la joie, en fait. Ah bon? Non, il y en a, mais il n'y a pas que ça. Ça te rappelle des souvenirs, ça te rappelle des gens, ça te rappelle des gens qui sont peut-être plus là pour voir ça. Donc, c'est plus de la nostalgie et une émotion comme un manque. Alors, l'histoire de l'Algérie, elle est spéciale. Elle est particulière aussi pour les gens franco-algériens, algériens et français, français et algériens, on tourne ça comme on le veut, qui sont nés comme moi dans les années 80. Moi, j'ai aussi vécu l'Algérie par rapport au foot. Et depuis Oui. 90, il n'y a plus de foot en Algérie. Il n'y avait plus de succès parce que ça allait au-delà du football, ce qui s'était passé en Algérie. Donc, tu as toutes ces choses-là, tu as tout ce background très profond qui est en nous, alors qui est en moi. Je vais parler que pour moi. Comme ça, je ne vais pas inclure les gens et chacun s'inclura s'il ressent la même chose. Tu as ce background-là et puis tu as, comme le foot en général, rappelle beaucoup de souvenirs. Moi, le foot, j'aime ça parce que ça me rappelle mon enfance. Ça me rappelle l'insouciance, ça me rappelle le jeu. On dit bien jouer au foot, c'est le jeu, c'est les souvenirs, c'est les meilleurs copains. Moi, à part ma famille, mes plus beaux souvenirs, c'est le foot. Mes meilleurs amis, c'est le foot. Mais tous, 100% de mes amis, c'est le foot. C'est les gars avec qui j'ai joué au foot, c'est des gars que j'ai rencontrés au foot, ou c'est des gens qui ont eu un rapport dans mon histoire avec le foot. Et quand ça mêle à son histoire personnelle, l'histoire de sa famille, bah tu as peut-être cette émotion-là. Donc, ouais, il y a de la joie, mais il y a une émotion supplémentaire. Je ne saurais pas te dire quelle est cette émotion-là. Je crois que j'aurais aimé la retenir, cette émotion. Parce que les gens pensent que c'est que de la joie et que du plaisir.
mais je suis convaincu que ce ne sont pas des larmes de joie. Je suis heureux, mais les larmes ne sont pas des larmes de joie. Mais ça fait partie de l'histoire, je pense. Et je suis très, très fier de cette émotion-là. Maintenant, elle est plus intime qu'on ne le pense. J'avais été touché au moment où j'ai vu cette émotion sur ton visage. Je le suis pas autant, mais pas loin, par les Ouais, explications que tu donnes. mais je pense que tu as compris. D'accord. Je vais pas t'emmener sur un sujet aussi épineux parce que j'ai envie qu'on soit sur un peu de Tu peux, tu légèreté. peux, tu peux y aller, hein, sur ce que tu veux, hein. Je voulais qu'on parle d'un monsieur qui est un peu incontournable en ce moment quand on parle de l'Algérie. Il y en a deux. Il y a monsieur Belmadi et il y Mhm. a Riyad Mahrez. Ouais, ouais. J'aimerais que tu me parles un peu de Riyad Mahrez. J'ai parlé de Belmadi Avec Rachid? avec Rachid Ghezal. Avec toi, je vais parler un petit peu de Riyad Mahrez. Alors, moi, quand on parle des influences de quand on est petit, beaucoup me parlent de Zidane. Zidane, c'est le meilleur joueur de tous les temps, machin. Et j'en parlais avec mes derniers invités notamment. Je trouve qu'on est jamais plus influençable que quand on est enfant. Et que ça décide de beaucoup de choses. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ça nous rappelle l'enfance, Exactement. le foot. Exactement. Moi, malgré mon amour pour les Spurs, c'est Thierry Henry. Je suis antillais, j'ai grandi dans une maison d'antillais. C'était, ne regarde pas Zidane, il y a Thierry Henry qui est là. Tu mangeais des boquites? Voilà, en mangeant des bouquets. Mais ça, on en parlera après. Mais bref, j'ai grandi avec ça. C'était soit Marie-Josée Pérec, soit Thierry Henry, tu choisissais, j'ai choisi. C'est des bonnes références. Et c'est des très bonnes références, j'ai eu cette chance-là. Parle-moi un petit peu de ce que représente Riyad Mahrez aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a eu Zidane, on a eu Thierry Henry, tu as eu Maradona aussi, qui t'a beaucoup touché, toi. Ouais, 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 Maradona, ouais. Aujourd'hui, Riyad Mahrez, qu'est-ce qu'il représente aux yeux, je ne vais pas te demander de faire le porte-parole du peuple algérien, mais de ce que toi tu vois, de ce que toi tu ressens, qu'est-ce qu'il représente pour ce pays? Alors, déjà, dans le foot pur, Mahrez, il représente le foot qu'on aime, celui que tu joues en bas de chez toi. Oui. Il réussit quand même à jouer au foot comme il jouait dans son quartier en bas de chez lui, à faire les mêmes ish que tu veux, mais quelle force et quelle belle image, je pense, quand on aime le foot, de pouvoir se dire, c'est possible. Après, attention, c'est possible parce que lui, il avait des qualités au-dessus de tous ceux qui sont meilleurs chez vous. Parce que ce n'est pas parce que vous voyez Riyad Mahrez faire ça au plus haut niveau que vous vous dites, bah moi je le fais en bas de chez moi, je peux le faire. Moi aussi, je le faisais en bas de chez moi. Mais je ne le faisais pas de la même manière que Riyad Mahrez. Et c'est pour ça que Riyad Mahrez était si fort, parce qu'il le faisait en bas de chez lui tellement fort qu'il était capable de le faire au plus haut niveau. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas entré en centre de formation et qu'il a un Mhm. parcours atypique et un parcours différent. Je mets Riquelme dans la même catégorie des mecs qui jouent au football aujourd'hui au plus haut niveau, comme ils jouaient en bas de chez eux. Mahrez, Ouais. quand il fait contrôle semelle et il arrête le ballon et il va faire 3 feintes de corps pour faire tomber les mecs de la semaine, c'est le foot que moi j'ai connu, qu'on connaît moins parce qu'aujourd'hui les enfants jouent beaucoup moins dans la rue et parce que la société est différente et jouent moins dans la rue comme nous on a eu l'habitude de faire. Moi, c'était 7 heures du matin réveil et il fallait venir nous chercher avec des bâtons pour qu'on rentre à la maison parce que sinon on aurait joué toute la nuit jusqu'à plus avoir de force. Ça, c'est la première chose sur ce que moi m'évoque Riyad Mahrez. Et moi, je trouve ça exceptionnel, porteur d'espoir, mais il ne faut pas que ce soit un espoir biaisé et que tous les jeunes ne se disent pas parce que Mahrez l'a fait, je peux le faire. Tout le Mhm. monde n'est pas Riyad Mahrez. L'autre chose, dans ce qu'il représente euh, par rapport à l'Algérie, quelle belle image d'un garçon né en France et qui défend les couleurs de l'Algérie avec beaucoup de fierté, avec beaucoup d'enthousiasme et donc avec beaucoup de réussite. Lui, il a ce porte-drapeau-là, il a cette responsabilité-là. Je ne suis pas sûr qu'il le fasse en pensant à ça, mais il est le symbole de ça et moi, je trouve ça magnifique. Et je trouve ça magnifique que Jamel Belmadi soit le sélectionneur de l'équipe d'Algérie avec ces succès-là. Parce que tu valides ça et tu te donnes la légitimité avec les résultats. Mahrez et Belmadi les ont eu ces résultats. Mais en même temps, en Algérie, pour ceux qui sont formés et qui ont grandi en Algérie, tu as maintenant cette légitimité-là de ces joueurs-là. Je pense à un joueur comme Rami Ben Sebaini, je pense à un joueur comme Youssef Attal, comme Youssef Belaïli, comme Islam Slimani. Ce sont des joueurs qui sont nés en Algérie, qui ont été formés en Algérie, Hicham Boudaoui, et qui ont réussi à aller jouer en Europe et qui ont réussi à avoir des résultats. Il suffit de voir un mec comme Rami Ben Sebaini. Enfin, c'est un top défenseur, Rami Ben Sebaini. Donc, moi, je le vois, Riyad Mahrez et ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, pas comme une opposition comme il pouvait y avoir avant en disant, il y a d'un côté les joueurs
Français qui vont jouer en Algérie. Oui, Et comme il disait, les mecs du bled qui sont… Non, ce sont des Algériens qui représentent l'équipe d'Algérie et qui représentent le football algérien. Aujourd'hui, le football algérien va revenir à ce que je te disais tout à l'heure, à cette richesse et à cette force. Soit tu as l'esprit mal placé et tu te dis oui, mais il n'est pas vraiment ci, il n'est pas vraiment ça. Soit tu te dis mais quelle chance et quelle opportunité on a d'avoir cette richesse-là. Moi, je suis plus de la deuxième catégorie. c'est une belle définition, c'est une belle explication. Et tu peux mettre ça sur le foot. Et si tu transposes ça du foot à tout le reste, bah, tu vis tranquille en fait. Ouais, Et tu te dis, bah, on va essayer de se dépasser. Mais je t'avoue, il y a des personnes dans le cadre foot, on va rester foot, qui me fascinent et qui m'interrogent beaucoup. Il y a Riyad Mahrez, énormément. Et là, la façon dont tu m'en parles m'interpelle. Alors, Thierry Henry, parce qu'il y a le symbole de mon enfance, il y a le symbole de plein de choses. Et il y a aussi ce que les médias nous ont vendu de lui, ce que lui a bien voulu laisser aux médias et au public, français notamment. Et aujourd'hui, depuis qu'il est revenu en France, j'entends des louanges que j'avais jamais entendues avant sur sa personne, qui me donnent encore plus envie de rencontrer le monsieur. Mais j'y arriverai un jour. Mais tu as raison, parce que j'ai eu cette discussion avec lui. Je lui ai dit, mais moi, tu me saoulais à faire la tronche quand tu marquais des buts. Mince, tu marques un but et tu regardes tout le monde comme ça, de travers. Moi, ça me rendait fou. J'ai envie de déchirer mon maillot quand je marque un but. Tu marques un but de fou, tu dribbles tout le monde. Et en fait, je pense que c'est plus profond que ça. Avec Thierry, déjà, mais lui, il l'a raconté, il y avait l'épisode avec son papa. Ouais, il gagne 6-0, il marque 6 buts. Dans la voiture, son papa, il lui dit, là, t'as raté ça, là, t'as raté ça, là, t'as raté ça, là, t'as raté ça. Ouais, j'entends. Mon père, il était dur. Hein. Mais là, c'est pas possible. Non, c'est vrai, j'entends. Si j'avais marqué 6 buts dans un match, je pense qu'il m'aurait laissé conduire. Lui, il l'engueule. Non, mais tu vois. Donc, il y avait ça. Et en fait, il y a eu ce passage où moi, j'ai eu beaucoup Enfin, mon regard a beaucoup changé. C'est quand il a fait la main contre l'Irlande. Oui, ouais. Je ne dis pas que c'est bien. C'est un jeu. Oui, il a triché. Bon. Il a triché, ce que tu veux. Si une personne te dit qu'elle ne fait pas main, ou cette personne va voir l'arbitre et lui dit non, j'ai fait main, il n'y a pas but, cette personne n'a jamais joué au football. Non, jamais. Et n'importe quel niveau, même en 5e division de district, à mon niveau à moi, si je peux faire main et personne ne me voit. Bien sûr, on l'a tous fait. Et c'est typique d'une mentalité, je pense, française, de se dire ouais, mais il a fait la main, ouais, mais si, pour chercher quelque chose de négatif. Thierry Henry a fait la main, c'était la main du diable contre l'Irlande. Diego Armando Maradona a fait la main, c'était la main de Dieu. Voilà la mentalité dans laquelle on est peut-être encore, d'une certaine manière, sur certains points. Je suis plus du côté de ceux qui auraient fait la main. Sans m'en vanter, je ne m'en vante pas. Ouais, mais ça n'est pas vanté. En revanche, si je suis dans l'équipe d'un mec qui fait main, le but est accordé, qui va voir l'arbitre en lui disant non, s'il te plaît, refuse, je peux dire que j'enlève ma chaussure et je lui jette en pleine tête. Voilà, par rapport à ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est une personne très, très attentionnée, très bienveillante, très drôle aussi, mais je ne suis pas sûr que ce soit les premiers traits de caractère auxquels on pense quand on pense à Thierry Henry. La bienveillance, la générosité, et il s'intéresse énormément aux autres. La petite précision que j'apporte à ce que tu me dis là, dans ma lecture des choses, c'est quand tu dis c'est pas forcément les qualités auxquelles on pense en premier quand on pense à Thierry Henry, quand on ne le connaît pas. Exactement, tu as raison. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer aujourd'hui des personnes qui ont travaillé avec lui, qui ont joué avec lui, et toutes comme descriptif, quelqu'un d'attentionné, de bienveillant. Bien sûr. Toujours. Il va t'appeler au téléphone. Bon, déjà, ça fait toujours bizarre quand il y a Thierry Henry qui s'affiche sur ton téléphone. Tu vas dire, ouais, ça va, il y a un problème. Ben non, c'était juste pour savoir comment ça allait. Là, il fait ça. Bah ouais, juste pour savoir comment ça allait. Mais comme d'autres personnes. Bien sûr. Sauf que lui, on ne s'attend pas. On ne s'attendait pas à ça, peut-être. Mais ça, c'est quand tu ne le connais pas. Tu as dit ça à juste titre. C'est très, très pertinent quand on ne le connaît pas. Ouais. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Non, mais Par je l'aurai, mais il n'est pas facile. Hein. Prépare des billes, parce qu'il va te parler du foot des années 80, des années 90. Ouais, mais je m'en fous. Moi, et sois bon sur les joueurs obscurs du championnat de France de D1. Parce que je peux dire que quand on est avec lui, Mathieu,
Ben et moi, et qu'on se casse la tête à chercher la composition d'équipe de Toulon, saison 89-90, qui avait marqué dans ce PSG? T'es sûr qu'il n'y avait pas les frères Vujovic au PSG? Mais c'est avant ou après Sochaux Mais Chris Waddle, c'est le but avec la coupe mulet ou pas la coupe mulet quand il marque à Joël Bass? T'es sûr que c'est Joël Bass? Mais qui fait la passe? Oh, voilà. Les D'accord. trois, là, tu vas bien kiffer à parler foot. Récemment, il y a DJ Snake qui a donné une interview sur le média We Hustle. Je ne sais pas si tu as vu le passage passer, ce qu'on salue d'ailleurs, Ouais. et DJ Snake et We Hustle, où il parlait du côté un peu compliqué de la relation pour les binationaux algériens, enfin franco-algériens. Et lui, il disait qu'il avait toujours assumé les deux parties, que ce soit la partie algérienne, la partie française, sans se mélanger forcément au débat qu'il y avait autour de tout ça, aux débats qui pouvaient être enflammés autour de tout ça. Toi, quand je t'entends, l'émotion autour de l'Algérie, là encore, tu viens de me l'envoyer en pleine figure et je n'étais pas prêt. Et ton amour pour la France, le foot français, mais la France en général, il n'est pas à questionner non plus, tu l'as expliqué à maintes reprises. Est-ce que tu as la même approche que DJ Snake dans la façon dont il en parle? Est-ce que c'est un peu ce combat-là, pas, c'est pas le tien, mais tu vois pas forcément l'intérêt de te plonger dedans? Alors, je ne dirais pas combat. C'est une belle construction pour l'avenir. Parce que de toute façon, on ne peut pas faire sans. Ouais. Donc, si à un moment, tu te mets on est mis devant le fait accompli. Alors, je m'en suis jamais caché. On se connaît bien avec William et on partage exactement la même vision sur le fait qu'on peut très bien vivre avec les deux, voire très très bien vivre avec les deux. Il y a une grande différence entre lui et moi, c'est que moi, mes deux parents sont algériens. Lui, son papa est français et sa mère est algérienne. Donc lui, Oui, c'est encore plus fort quand tu dis tu ne peux pas choisir entre ton papa et ta maman. ouais, Enfin, son c'est papa est vrai. français, sa maman est algérienne. Moi, je n'ai pas à choisir, mais même si j'avais à choisir, lui aurait encore moins à choisir. Tu vas Mhm. choisir entre ton papa et ta maman, il y a même pas de débat. Maintenant, pour moi, qui suis né en France de parents nés en Algérie, titulaire des deux nationalités, donc des deux passeports, moi, je ne suis pas 50-50. Je suis 100% français et 100% algérien. Les gens ont de la chance que je n'ai pas des origines argentines, sinon je serais aussi champion d'Amérique du Sud. Et je casserais encore plus la tête aux gens parce que j'aurais trois pays qui sont capables de gagner un trophée tous les ans dans les grandes compétitions. Enfin, moi, je le vois, c'est même pas comme une opportunité, comme une chance, c'est une richesse. Et même si je veux la mettre de côté, je ne peux pas parce que c'est moi, c'est mon histoire. Et tu vois, je dis bien moi, je ne dis pas nous, parce que chacun le vivra comme il l'entend. Moi, c'est comme ça que je l'entends. C'est pas que j'ai pas envie de choisir. J'ai pas à choisir. Qu'est-ce que tu veux que je choisisse? De toute façon, je suis français et je suis algérien. Il suffit d'aller voir à l'étranger, quand tu n'es pas en France ou quand tu n'es pas en Algérie, les gens se disent waouh, bah, c'est super parce qu'il a plusieurs cultures, parce qu'il a plusieurs identités, parce qu'il a cette force-là. Je ne suis pas sûr que dans d'autres pays ou dans d'autres endroits, on se pose cette question-là. C'est peut-être un Ouais. autre problème, une autre question. C'est pas que je refuse de me la poser, c'est que j'ai pas le choix parce que c'est moi qui suis comme ça. Et puis moi, je suis bien dans mes baskets. J'ai eu cette éducation-là. Moi, j'ai des grands-parents qui ont fait la guerre d'Algérie et qui, quand ils sont arrivés en France, ont été très heureux en France sur certains points. Ils ont eu des difficultés sur d'autres. En revanche, ils nous ont pas élevés, que ce soit mes grands-parents, mes parents, ma famille, dans la haine de l'un ou de l'autre. Voilà. Et puis, D'accord. alors là, c'est très personnel, j'ai pas le temps d'avoir la haine. Et je préfère mourir de rire que mourir d'un ulcère parce que je me suis tordu le bide à détester quelqu'un ou à vouloir faire du mal Ouais. à quelqu'un d'autre. On a dévié sur l'émotion et le sens de l'émotion que tu as ressenti ce jour-là. Mais tout à l'heure, dans la question que je t'ai posée, il y avait cet aspect un peu où tu sors un peu entre guillemets, commun des mortels des journalistes. Je m'explique. Moi, j'ai fait une formation de journaliste. On m'a toujours appris à mettre, encore une fois, une distance, à ne pas trop être emporté par le sujet que je traite, etc. Et je pense que ce que je viens de dire te parle et parle à beaucoup de journalistes. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est naturel pour toi de dénoter de tout ça, de tous ces codes-là? Alors, je pense que c'est naturel parce que je ne peux pas faire autrement. Et je ne peux pas faire autrement parce que c'est du foot et parce que c'est du sport. Si je présente un journal télévisé d'infos générales, je pense que j'ai de la distance. Mais tu dois avoir de la distance quand tu annonces des morts, quand tu annonces la guerre en Ukraine, quand tu annonces une catastrophe écologique, quand tu annonces le Covid, quand tu annonces
Enfin, il faut avoir la distance. Tu Mhm. donnes que de l'info parce que tu n'éditorialises pas quand tu es le journaliste. Maintenant, le foot, c'est quoi? J'aime le foot pour les émotions qu'il me procure. Oui. Mon plus beau souvenir de foot, c'est une défaite. C'est la défaite du Racing en finale de Coupe de France contre Montpellier en 1990. C'est fou que mon plus beau souvenir soit une défaite, parce que c'est mon premier vrai souvenir complètement identifié à 100%. Je l'ai vécu complètement, l'avant, l'après et ces choses-là. Donc, je vais dire, dans le foot, on est dans l'émotion. On n'est peut-être pas que dans l'émotion, mais on est dans l'émotion. Le mec qui a passé toute la journée au travail, pourquoi il vient regarder le foot? Pour de l'émotion. Moi, un dribble va me donner de l'émotion. Un public qui va chanter va me donner de l'émotion. Une défaite, un but pour ou un but contre va me donner de l'émotion. Une action va me donner de l'émotion. Donc moi, je suis obligé d'être dans cette émotion-là. Après, si c'est toi qui encaisse le but, ton équipe, bah, tu vas pas avoir la même émotion que celui qui a marqué le but. Mais moi, je suis là pour vivre cette émotion et pour accompagner les gens. Je suis pas là pour donner mon avis. Tu m'entends pas dire lui, il est nul, lui, il n'a pas fait un bon choix d'entraîneur. C'est pas à moi de le faire. Moi, je suis là pour donner toutes les clés aux gens, pour partager cette émotion-là, pour partager ce moment et pour se faire sa propre idée. Et je te disais, la personne qui a travaillé toute la journée, qui n'a peut-être pas eu une super journée, qui a peut-être eu des mauvaises nouvelles dans sa vie personnelle, quand il allume la télé, il n'a pas envie d'avoir un mec qui fait la tronche et qui annonce, oui, alors sur Mhm. la composition d'équipe, le 4-4-2, c'est là. Mais Non, il y en a quand même. chacun fait comme il le veut, Colin. Moi, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit ou qu'est-ce. Sauf que moi, je ne peux pas, dans un stade de 40 000 personnes, de 60 000 personnes, avec la musique d'entrée des joueurs, dire bienvenue dans ce stade pour ce match entre eux. Sinon, Ouais, on va m'attraper avec un bazooka. Et puis, je ne suis pas content d'être là, moi. Mais je suis heureux d'être là. Donc, je kiffe. Je ne vais pas bouder mon plaisir et de kiffer. Si en plus les gens ont cette émotion, on partage des émotions. C'est un des seuls endroits où on peut partager des émotions sans être d'accord. Et encore une fois, il ne faut pas donner trop d'importance au foot. oui, c'est vrai. C'est très important dans ma vie, mais ce n'est pas le plus important. Demain, le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions, le supporter va être heureux. S'il apprend que son gamin a un grave problème de santé, il va vite oublier que le PSG s'est imposé pour la première fois en Champions. C'est Donc vrai. voilà, tranquille. Mais moi, je le regarde pour les émotions et je le vis pour les émotions. Et c'est mon privilège de pouvoir gagner sa vie grâce à mes émotions. Donc, je vais t'emmener dans un autre sujet chargé en émotions que tu as vécu et de l'intérieur. Donc, j'aimerais en savoir un peu plus parce que à ce moment-là, je vais te dire en détail ce que c'est. À ce moment-là, on a senti un esprit de famille, dans la souffrance, mais un esprit de famille. Le projet Téléfoot, Mhm. qui était un gros projet, ça nous a tous emballés, que ce soit par le nom, que ce soit par ce que ça proposait, les promesses, etc. Ça a tourné court pour les raisons qu'on connaît tous. Mais vous avez fait, et quand je dis vous, je parle de toute l'équipe, ceux qui étaient en plateau et devant les écrans, mais aussi ceux qui étaient derrière. Je connais personnellement Maya, qui travaille beaucoup à la régie notamment. Ouais, ouais. Et j'ai senti, quand elle m'en parlait, un esprit de famille, une solidarité incroyable et une proximité entre chacune des personnes qui ont travaillé dans ce projet-là. Comment ça a pris forme, cette envie de finir avec autant de classe? Vous avez réussi à finir un projet qui a fini de manière scandaleuse, parce que c'est rare qu'on voit ça. Vous l'avez fini avec une classe que j'ai rarement ressentie dans ma vie et j'ai rarement vue dans ma vie à la télé. À quel moment ça a été décidé de finir de cette façon? Alors, ça n'a pas été décidé, je pense que ça s'est fait naturellement. D'abord par orgueil, je pense, de dire c'est pas nous. Nous, on est là pour travailler, pour essayer de faire du mieux possible notre boulot. C'est, je pense, d'abord une conscience professionnelle et ensuite c'est une alchimie incroyable réalisée par ceux qui ont choisi les personnes qui allaient former cette rédaction-là. Je pense à Jean-Michel Roussier, qui était le directeur de la rédaction, à Marc Benoît et Johnny Séverin. Moi, je m'en suis jamais caché, je suis ami avec Johnny Séverin. Ce qu'ils ont réussi à faire, c'était le meilleur staff technique possible Mhm. pour la meilleure équipe possible. Maintenant, est-ce que c'était pas plus facile d'avoir cette solidarité-là parce qu'on savait que ça allait se terminer? Peut-être. Est-ce que ça aurait continué pendant longtemps? Est-ce qu'on ne se serait pas tiré dans les pattes les années d'après? Va savoir. Je réponds à ceux qui peuvent dire ça. Moi, je pense que non, parce qu'il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai travaillé. Moi, j'ai bossé avec un mec comme Julien Brun. On se partage les matchs. Donc, ça fait quand même quelques temps qu'on se partage les affiches sur Prime Video. Ça continue encore et on se tire pas dans les pattes toujours. Donc, c'est la preuve que c'est possible. Beaucoup de gens critiquent ce milieu-là.
parfois a raison, mais si les points négatifs existent, c'est que les points positifs existent aussi. Donc, ils avaient réussi, les chefs, à créer cette alchimie, à créer cette équipe-là. Mais à la base, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'orgueil. Là, je parle pour moi, c'est pas nous. Nous, on est des professionnels et nous, on fait du mieux qu'on peut dans notre travail. Ça a plu, tant mieux. Et puis, tu te dis, tu vas pas tout exploser et soulever la table. Hein. Il y a du boulot à aller rechercher après. Hein. Tu n'as pas intérêt à le Non, c'est cramer. vrai, bien sûr. Non, mais Non, mais il c'est faut vrai. être honnête. Je te dis tout. Tu vas pas venir. C'est vrai. Je déchire ma chemise. Non, il va dire, oh, il lui manque une case à lui. Là, ça n'aurait pas été dire bien, mais c'était plus un jubilé qu'autre chose. Donc, ouais, non. Et puis, il faut relativiser aussi. On ne sauve pas des vies. Et il y a des gens qui nous regardaient ce jour-là, qui vivaient peut-être des choses plus graves que nous. Alors autant je te rejoins parfaitement quand tu me dis tout à l'heure, le foot, c'est que du foot. Et c'est vrai, on a tendance à l'oublier, c'est que du foot. Là, certes, vous ne sauvez pas des vies. En tout cas, vous en distrayez beaucoup. Et dans des temps aussi compliqués qu'on peut vivre, notamment actuellement en France, c'est très important pour les gens. Et on parle aussi de vos métiers. Ce sont des choses très importantes pour vous. Là, on ne parle pas de simplement jouer au foot, on parle de métier. Mhm. Mais ça aurait pu être fait de manière beaucoup plus sobre, sans avoir autant d'élégance. Oui, après, c'est la nature des gens, l'orgueil et de vouloir laisser sa place propre. Moi, j'ai été élevé comme ça. Alors, c'est assez paradoxal. Mes parents, ils m'ont toujours dit, d'abord, tu ne te fais pas remarquer. Bon, maintenant, je fais un métier où C'est un je peu me raté fais ça. remarquer tous les week-ends. Mais c'est une grosse connerie. mais, mais voilà, tu ne te fais pas remarquer et tu laisses ta place nette. Mes parents, mes grands-parents, quand ils sont arrivés, on leur a dit, surtout, vous ne faites pas remarquer, vous ne défaites pas vos valises parce que vous allez bientôt repartir. Bah, ils sont restés, on est Ouais. restés et on est très fiers de ça. Donc, ouais, je suis très fier de me dire que je fais du mieux que je peux pour laisser une bonne image de moi, professionnelle. Tu te débrouilles pas mal dans ce sens-là. On va toucher du bois. Hein. Tu- Bon, tu m'as expliqué les larmes ressenties sur beIN Sport ce jour-là, le jour de la victoire de la CAN en 2019. Est-ce qu'on peut parler des larmes du jour du départ de la chaîne Téléfoot? Ou j'ai pas l'impression qu'elles avaient la même signification. Non, non, parce que là, il y a de la rage, il y a de la colère, et puis il y a un peu de peur. Moi, j'avais pas peur pour moi. Sauf que moi, j'insiste, le moment où je suis pas bien, c'est quand on voit les gens dans la régie. Et je pense que pour eux, c'est plus compliqué que pour quelqu'un qui est exposé à l'antenne et médiatiquement parlant. Donc, ouais, c'est plus pour eux que ça me fout les boules. Ça t'a jamais coûté un peu cette empathie que tu as généralement pour les gens? Est-ce que ça t'a mis des bâtons dans les roues? Est-ce que ça t'a... Non, ce serait malheureux quand même. Ou alors, ça voudrait dire qu'il faut être un sale type et une mauvaise personne pour faire son trou. Moi, je pars du principe que tu n'es pas obligé de marcher sur la tête des autres pour t'élever. Et je me Ouais. dis au contraire que si on monte tous ensemble, eh ben, on va monter plus facilement, plus haut, et que ça va être plus kiffant parce que tu vas partager cette aventure avec d'autres personnes. Donc, non, 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 je m'en Moi, veux. quand je suis arrivé dans ce monde-là, on m'a dit, fais gaffe, ça va pas être fait pour toi. Faut être un requin. Souvent, c'est les gens qui sont extérieurs à ça qui me le disent, Ouais, extérieurs à ce bon. monde-là. Mais on m'a dit Alors, ça, moi. peut-être qu'il faut l'être. Moi, c'est un autre chemin que j'ai choisi. Et bah, pour l'instant, hein, ça va. Donc, vu, vu comme c'était pas prévu de faire ce boulot-là, c'est plutôt bien comme Pourquoi parcours. tu me Donc, dis que c'était pas ouais. prévu? Pourquoi c'était pas prévu de faire ce boulot-là? Bon, parce que j'ai jamais voulu faire journalisme. Hein. Mais qu'est-ce que tu voulais faire? On dirait que t'es arrivé là, t'as vu la lumière, t'es rentré, on t'a dit Ah, rentre en scène. ouais, c'est un peu comme ça. Ouais, ouais, bah ouais. Ouais, ouais, bah, pff. Alors, moi, je voulais être comme beaucoup joueur de football professionnel, Ah, on a tous voulu ça. mais j'ai raté le bus, en fait. C'était pas les croisés ou c'était pas une blessure. Hein, moi, le bus, il est passé, j'ai raté. Il y avait hop, les contrats dans le bus. Non, non, je n'avais pas le niveau pour être Ouais, joueur de foot. J'y ai cru un moment. Donc, ouais. ouais, tu crois un moment quand tu arrives en CFA2 à 20 ans, tu te dis, ah, peut-être qu'il Hmm, y a un truc. Ah, je suis comme les mecs comme Eric Carrière, j'ai pas eu le parcours normal et tout. Gros ouais. pipeau. J'avais pas le niveau pour. Mais en revanche, j'ai toujours baigné dans le foot. Et moi, ce qui me plaisait, c'était le partage autour du foot. Et je m'étais toujours dit, il faut que j'arrive à trouver un métier qui me permette de rester dans le foot. Donc, j'avais passé mes diplômes d'éducateur, sauf que j'ai vite compris que c'était compliqué à ce moment-là. Et en parallèle, moi, j'ai fait des études de sociologie, j'ai fait une licence et j'ai préparé les concours pour être prof. Mon objectif professionnel, c'était d'être prof d'histoire. Ok. Voilà. Donc, tu vois, on est bien loin du journalisme et Ouais. faire le guignol à commenter des matchs de foot. Euh, et puis, bah, je me suis cassé la jambe. Tu vois, moi, c'est pas les croisés, mais je me suis cassé la jambe quand on était en CFA2. J'arrête tout le monde et tous ceux qui réfléchissent, ils vont dire, ah, il n'est pas devenu joueur de foot parce qu'il s'est cassé la jambe. Non, non, je ne serais pas devenu joueur de foot, même si on m'avait mis une troisième jambe et un sixième doigt de pied pour pouvoir bien frapper les coups francs ou autre chose. Non, mais en revanche, je suis devenu journaliste
parce que je me suis cassé la jambe. Et j'ai rencontré des gens, et notamment une personne, un journaliste à l'époque au Parisien. Moi, je jouais au Racing en CFA2. Ensuite, j'étais dans le groupe CFA. Et voilà, il m'a dit, mais pourquoi tu ne tentes pas le journalisme? Tu as une licence. Donc, j'ai tenté un concours en alternance. J'avais 25 ans déjà, tu vois, donc ce n'était pas prévu à 25 ans de choisir ton métier. J'ai fait des études en alternance parce qu'il n'était pas question de faire des études classiques. J'en avais pas les moyens. Et il n'était pas question de demander à mes parents à 25 ans, payez-moi mon école. J'étais censé m'assumer. Je travaillais. Je travaillais dans mon club de foot, je faisais de l'aide aux devoirs, j'étais responsable d'un sport-études au Racing, je donnais des cours particuliers d'histoire et de français sans être prof, mais ça faisait un petit peu de sous. J'ai fait ces études en alternance. Et je conseille à tout le monde de faire ces études en alternance. Tu ne payes pas l'école, tu es payé et aussi et surtout, tu apprends ton métier pendant 2 ans sur le terrain, dès le premier jour où tu vas dans ta boîte. Moi, c'était France 3 Normandie. Écoute, le premier jour, on m'a donné le pied de la caméra, on m'a dit, tiens, va démarrer la voiture, va préparer le matériel, il y a écrit, tu dois remplir ça, les sacs, vas-y, c'est parti. Donc pendant 6 mois, j'ai porté le pied de la caméra, j'ai rempli la voiture avec tout le matériel nécessaire pour réaliser des reportages et j'ai appris mon métier comme ça. Donc, c'était super. Et à la fin de ça, j'ai tapé aux portes un peu parce que je voulais être dans le sport. Et l'équipe TV à l'époque, l'équipe TV m'a donné ma chance. Et ensuite, j'ai fait Beansport et après Téléfoot et enfin Prime Video. Donc, ouais, c'est cool. Donc, c'était pas prévu du tout. Moi, j'ai pas de référence en journalisme. Je regarde pas ça en me disant par rapport au travail. Non, j'intellectualise pas ça du tout. J'ai pas le mérite de dire c'était ma vocation depuis que j'étais petit, d'être journaliste. Non, non. Mais je sais pas si on mérite plus quand c'est une vocation qui arrive déjà Non, étant non. petit. Je pense qu'à partir du moment où on y arrive et qu'on fait quelque chose qu'on aime. Non, après, je me rappelle de journalistes et de commentateurs qui me faisaient kiffer quand j'étais petit, quoi. Ouais. Et, c'est comme tous ceux qui ont regardé le foot quand ils étaient gamins. Ouais, ouais. Bon, Smile, on va faire un petit classique de cette émission, surtout quand je reçois des journalistes. C'est Allez, l'interview le meilleur, l'interview the allez, best. Que vas-y. tu as déjà fait, tu es déjà passé chez Oh My Goal. Je l'ai remixé parce qu'on ne va pas faire dans la redondance avec toi, on va te respecter un Vas-y. petit peu. Le meilleur souvenir en tant que journaliste? En tant que journaliste, la finale de la CAN. Non, pas la finale, la Coupe d'Afrique des Nations 2019, parce que c'était aussi la fin d'une super colonie de vacances. Et je vais donner les noms de tous ceux qui ont travaillé avec moi ce jour-là: Wassim Saïdoun, Belabès Bouaissi, Jérémy Richalet et Dalil Bouchakour, parce que sans eux, on n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait pendant un mois de Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense qu'il y avait cette émotion-là aussi, parce que je les voyais, moi, derrière la caméra, et on a vécu quelque chose de fort. Donc, ouais, la Coupe d'Afrique des Nations 2019, avec en point d'orgue la victoire finale de l'Algérie. Ouais. Le joueur qui t'a le plus impressionné au cours d'un match? Que je commentais, il y en a eu pas mal. Paqueta l'année dernière est celui qui m'avait fait la plus forte impression dans la première partie de saison. Dommage qu'il ait joué que 3 mois, parce que c'est un joueur fantastique. Ouais. Le plus récent, c'est lui et les Lensois, Fofana et Sotoka. Ah ouais, c'est vrai? Fofana, il t'a Ouais, impressionné à ce point? ouais, dans la course, dans l'intensité, dans la générosité, dans la débauche d'énergie. Ouais, c'est ces deux-là ensemble. Mais ouais, le joueur où je me suis dit, waouh, quand même, qu'est-ce qu'il est fort. C'est Paqueta. Le dernier, c'est Paqueta. Ouais, Je n'ai pas commenté Zizou, je n'ai pas commenté Maradona, je non, n'ai pas non, non, mais commenté chacun Redondo son et époque. Riquelme. Donc, Chacun je son pense que époque. ça aurait été Zizou. Hein. Oui, mais tu n'as pas le droit. Donc Ah arrête de non, je parler n'ai de pas Zidane. commenté. Je t'ai dit que tu n'avais pas le droit de parler de Zidane, je t'ai mis un cadre. J'ai pas commenté. J'ai pas commenté. Non, donc on ne parle pas de Zidane, ce sera coupé. C'est ça. Et je sais que tu as essayé de me le placer dans ce The Best, mais tu ne le placeras pas. Non, je vais réussir à le dire. Je vais réussir à le dire à toutes les phrases. Le consultant le plus drôle. Là, je te défie de parler de Zidane là-dedans. Le plus drôle, Ouais. Eli Bob. Tu le manges à toutes les sauces, Elibo. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Tu sais pourquoi c'est le plus drôle? Pourquoi? Parce que c'est celui qui a l'air le plus chiant. Ah, ouais. Mais moi, je ne le connaissais pas, Eli. On a travaillé ensemble à la Coupe du Monde 2014, c'est là qu'on s'est rencontrés. Mais moi, j'étais impressionné. Quand je dis le plus chiant, c'est que quand il vient en interview après les matchs, il a toujours sa casquette, la tête en terre. Mais quel homme! Moi, j'ai appris le foot aussi grâce à lui. Ça a été un formidable professeur. Formidable, formidable. En plus d'être un mec en or. Donc, ouais, le plus drôle, je crois que c'est Eli Bob. Le plus impressionnant en interview. Le joueur le plus impressionnant en interview. Aurélien Tchouameni,
dans Ah sa ouais? capacité à répondre aux questions, à tout analyser, à avoir de la hauteur et puis avoir une belle expression, avoir des idées très claires, très précises. Super. Franchement, Très mature pour son âge. ouais, très intelligent, très fin, très super. Vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Et chez lui, c'est pas fake, c'est pas travaillé, c'est naturel. Il aime ça. Ça a été une super découverte. Je dis pas surprise, parce que quand on voit le joueur, on se dit qu'il doit en avoir dans le cerveau. En Oui. revanche, vraiment, vraiment un superbe échange. Plusieurs superbes échanges. La plus grosse boulette vécue à l'antenne. Moi, j'ai de la chance, moi, j'en ai pas. Bah, j'ai cherché pourtant, j'ai cherché si tu en Non, avais déjà parlé avant, j'ai rien vu, rien non, j'en entendu. ai pas, des boulettes. J'ai peut-être fait des fautes de français ou des fautes d'accord par moment dans Ouais, l'émotion. bon. La plus belle rencontre de ton métier, c'est hip-hop? Ah, il y en a plein, il y en a plein. Tu sais quoi, je suis gentil. Top 3. Top 3. Alors, Benoît Chéroux n'est pas une rencontre. Tu as vu, j'allais dire n'est pas une rencontre. Donc, là, voilà la faute de français. Alors, Benoît Chéroux n'est pas une rencontre, mais voilà, c'est lui le numéro un des numéros un. Mais là, ça va au-delà du, Il y a de ça va, l'amour entre vous deux quand même, hein. oui, ça va au-delà du travail. Il y a de la profonde amitié Ouais, c'est ce que j'ai et, senti quand je l'ai rencontré, ce monsieur. et qui date de très longtemps. Et Benoît, c'est mon ami, pas parce que c'est un joueur de foot. C'est l'homme qui est un homme exceptionnel. Alors, dans ce métier, les rencontres, je vais en mettre deux ensemble qui vont compter pour un. Ouais, mais ce mec est le roi des Je tricheurs. Non, négocie mais tout, tu je sais. négocie tout, je négocie Non, mais tout, je négocie tout. Les deux plus belles rencontres, c'est David Benarous et Belabès Bouessi. C'est deux personnes sans qui je n'aurais jamais pu faire ce travail-là comme ça, parce que c'était les deux personnes que j'ai eues en tant que chef d'édition quand je bossais à Beansport. Et ce sont deux personnes qui sont de grands professionnels, des mecs drôles comme pas possible, et puis des mecs d'une très rare bienveillance. Si j'ai pu être aussi à l'aise à l'antenne dans les multis, à l'antenne dans plein d'émissions, c'est parce qu'à l'oreillette, il y avait David Benarous et Belabès Boichi qui me parlaient. Les autres rencontres, donc je vais non, mettre mais non, non, mais catégorie numéro 2. Catégorie numéro 2, les consultants, c'est-à-dire il est Mathieu insupportable. Bonnemer, Nicolas Douchez, Thierry Henry, Elie Bopp et Patrice Ferry, qui ont été des gens importants pour moi. Et là, Thierry Henry a déjà été important pour toi, là? Déjà? ouais, dans ce que j'ai pu apprendre dans certains aspects du foot. Et puis en dehors, mais là c'est très très personnel, il y a une relation Ah ouais, c'est vrai? hors consultant, ouais. Mais Ah ouais. ça reste personnel. Ça marche, ça, entre vous deux. Et la dernière rencontre, c'est deux personnes. De toute façon, je ne suis plus à ça près, hein. C'est Il plus y à avait un ça. top 3, il y en a 15. Jean-Michel Roussier, qui est la première personne à m'avoir dit que j'étais un commentateur de foot et qui m'a dit tu vas commenter des matchs de foot. Et l'autre rencontre, parce que c'est un mec qui représente quelque chose d'assez important dans l'exemple. Tu vois, je te disais que je n'avais pas beaucoup de références. Il y en a une parce que il est journaliste, il a fait du foot, mais pas que du foot dans la télé. Et puis, il a eu des responsabilités dans des clubs de foot. Il a toujours des responsabilités dans un club de foot. C'est Michel Denisot. Ah ouais. C'est pas trop mal comme parcours, je Ouais, pense. c'est pas trop mal. C'est Je pas trop pense. mal. Et puis, c'est un mec, c'est une personne, un mec, c'est grave de dire ça de Michel Denisot, avec énormément, énormément d'humour. Et j'aime beaucoup l'humour de ces personnes-là. La dernière question pour toi. Le Ouais, match que tu rêves commenter. Et attends, non, parce que on va poser le décor très strict, parce que toi, je te connais, tes matchs à 3 équipes ou des non, matchs dans différents scénarios, il n'y a pas de négociation possible. non. C'est un match, 2 équipes, et c'est tout. France-Brésil en finale de Coupe du Monde, parce que c'est celui avec lequel j'ai grandi. Ouais, c'est beau. Mais bon, Et si l'Algérie peut remplacer la France ou le Brésil, si elle peut remplacer le Brésil, France-Algérie en finale de Coupe du Monde, t'imagines? ouais, j'imagine. Non, j'imagine surtout si vous gagnez, ça va être compliqué, hein. Ce sera une très belle fête. J'aurais été très content de t'avoir eu avant le match. Mais ouais, une finale de Coupe du Monde, ça doit être magnifique à commenter quand même. Je te le souhaite, hein, Smaïl, je te le souhaite. Ouais, bah ouais. Smaïl, merci. Bah avec plaisir. T'as passé un bon moment, ça va? Comme d'habitude, je crois. À chaque fois que je vois tes interviews, tout le monde passe un bon moment. Je confirme, hein, on passe de très très bons moments. Alors, il est un peu dur en affaires, Colin, mais avec un peu de négociation, on arrive toujours à nos fins. J'aurai le dernier mot avec le montage, je m'en fous. T'as raison.
Très bien. Ah, ça, c'est un vrai coup. Ça, c'est un très bon coup. Non, 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 kiffant. Et puis, on parle de foot, c'est bien. Ouais, on parle de foot, mais pas que, parce qu'aujourd'hui, tu m'as parlé de plein d'autres choses que le foot, et c'est ça que j'aime beaucoup aussi. Donc, Oui, j'aime bien en oui, parler un oui. peu. Et on a la chance d'avoir cette passion-là. Ouais, de la chance. Ça nous permet de travailler et d'en vivre. C'est pas C'est trop mal, vrai. hein. Si On on n'est m'avait pas à dit que plaindre. j'allais remplir le frigo en parlant de foot, C'est vrai. ça C'est reste quand vrai. même une belle arnaque, hein. Quand même. Certains sont des arnaques. Bon, je te laisse tranquille. Bon, allez, ciao, Ciao, prends prends soin de soin de toi toi. et puis à Ouais. bientôt. Ouais, Ciao. avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ciao. Ciao.